Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 8e vidéo sur le BF109 et on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec la peinture du RLM 79 sur le BF pour toute la partie supérieure. Donc il y a eu tout un travail de masquage de fait sur l'avion, donc ça m'a pris à peu près 2 heures quand même. Donc cette partie-là je l'ai pas masquée parce que si elle prend un peu de peinture c'est pas très grave parce que de toute façon tout le capot avant va être repeint en blanc derrière pour après passer le jaune. Ok ? Allez, c'est parti! Alors, en attendant que la peinture du BF sèche, on va continuer à travailler sur les pièces annexes et notamment toute la partie là des pneus. Hein. Vous vous rappelez, j'avais fait le train sur la vidéo d'avant. Donc là, on a la partie pneus à faire et puis la partie jante qui va dedans. Donc d'abord, on va commencer simplement par reprendre le RLM 78 pour peindre le cercle au milieu et puis la jante de cette teinte-là. Donc, je suis repassé en bus 0,15. Pression toujours un bar. Alors la peinture est sèche, maintenant l'idée c'est de pouvoir masquer le centre pour pas repeindre la couleur du pneu en même temps, sinon ça servirait à rien. Donc là j'ai décidé d'utiliser du mascol pour faire ça, du liquide masque là, donc moi j'ai celui de chez Valero qui est sympa, que j'applique avec un pinceau silicone. Donc j'en ai déjà fait un là, que vous voyez en haut, et puis faire un petit zoom, puis je vais faire celui-là avec vous. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher et on fait la peinture noire. Alors, donc, de retour, le mascol, le liquide masque, pardon, est sec. Donc là, je vais passer le coup de... Alors j'ai pris Rubber Black XF85
pour faire la partie des pneus avec l'aéro. Donc toujours un bar 0,15, dilution 50-50 avec le Leveling Thinner 400, toujours un petit coup de zoom. Et c'est parti. Alors donc je continue un petit peu le travail au niveau des jantes des pneus. Alors là vous voyez au démasquage j'ai des petits points noirs qui sont restés avec le Mascol, le liquide masque là Valero. Donc je vais venir retravailler avec un petit peu de RLM 78 dessus juste pour repasser un petit peu. Alors après ça pouvait faire un petit effet usé aussi mais bon. On va essayer de la remettre bien grise. Ouais, juste un petit coup comme ça. Et puis voilà, on va laisser sécher. Et après, on va attaquer toute la partie un peu pigment dessus. Pour salir ces petits pneus et ces jantes. Donc là, on va passer à la partie pigment. Donc je vais passer du sable de chez MIG, hein, celui-là. Donc l'idée, là, ça va être d'aller déposer un petit peu de pigment dans les rainures du pneu, déjà, dans un premier temps. Alors le temps que le focus se fasse, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ouais voilà, là vous voyez les petites rainures, donc je vais essayer de passer du pigment dans toutes ces petites rainures là. Déjà, et puis après avec le fixeur, on fera un petit effet un peu... Pas mal barbouillé. Voilà, donc je pense que j'ai un peu forcé sur le fixeur. Du coup, ça a un peu tout enlevé, donc je viens de tout refaire. Puis on va honnêtement, on verra au séchage ce que ça donne. Je vais mettre la pièce à sécher, puis je vais faire le deuxième et on se retrouve tout de suite pour le résultat final des deux pièces une fois séchées. Alors voilà, les pigments ont séché, donc celui-là qui est beaucoup plus prononcé, c'est le premier que j'ai fait avec vous. C'est celui où j'avais mis pas mal de fixeurs et du coup c'est vrai que tout était noir. Je me suis dit bah merde, ça a enlevé tous les pigments. Bah en fait non, ils sont toujours là et vu que j'en ai rajouté encore, là je trouve que l'effet est vraiment très prononcé sur cette roue là. Je vais essayer de zoomer encore plus. Hop, voilà. Là c'est un peu beaucoup quoi. Et là c'est le deuxième que j'ai fait où j'en ai, voilà, j'ai mis les pigments, j'ai mis le fixeur et j'ai pas retouché en fait. Ou vraiment très peu, et je trouve que là l'effet est plus sympa. Donc sur celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau brosse comme ça, et puis je vais venir rebrosser un peu dessus pour atténuer un petit peu l'effet. Et puis on aura fini, il me restera juste un coup de panel liner à passer sur la partie jante, et puis on sera tout bon. Allez, à tout de suite! Alors voilà, j'ai terminé le travail sur les trains, les pneus, les jantes, les bras, ça on l'avait fait avant. Donc voilà le résultat à peu près final. Donc je vais recentrer ça, hop, zou. Donc avec tout le travail de sable qui a été mis sur les pneus. Donc moi j'aime bien le rendu, c'est très prononcé là hein, par contre. Vous voyez là pareil dans les jantes, ça s'est bien incrusté dans tous les trous, c'est assez sympa. C'est ce que moi je voulais, hein, même si c'est quand même très prononcé. Et puis là... sur la partie des petites jantes, pareil, donc il y a eu la peinture, vernis brillant, le jus, revernis mat, et puis après j'ai passé mes pigments, etc. Donc là beaucoup plus fin au niveau des pigments. Ça fait un effet un peu jaune, on le voit pas très bien à la caméra, mais un peu surtout. Donc maintenant on va passer au montage, à l'assemblage et collage de ces pièces là. Donc là c'est tout bête, je viens positionner mon pneu ici. Je vais quand même vérifier que l'alignement est ok. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper hein, sur cette étape-là.
Je vais juste venir mettre un petit coup de fluide au centre, histoire d'assurer le coup. Voilà. On va faire, hop, j'écarte ça, oups, le deuxième. Pareil. Petit coup de soufflette dedans. Un petit coup de fluide. Voilà. Et puis pour la partie jante, je vais partir plutôt sur la grosse Tamiya, la blanche. Hein. Ok. Donc là, je vais en mettre simplement au centre. De toute façon, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de les coller, honnêtement, tellement ça s'assemble bien et ça tient bien. Enfin, je vais mettre une pointe de colle ici. Puis là, faut pas se louper. Voilà. Puis je vais venir appuyer. Voilà. Je ne sais pas si vous allez entendre le petit clic à la caméra. Et ma jante est montée. Et je vais faire la deuxième, même chose. Donc ça faisait longtemps que j'avais fait du collage. On peut même en faire un peu à la fin. Donc là je finis ça, puis après on va faire un petit point sur l'état d'avancement du 109 qui a toutes ses couleurs maintenant. Vous voyez celle-là, elle est rentrée toute seule. Donc voilà, il n'y a plus qu'à sécher. Voilà le travail final. Une fois monté. Et pareil, j'ai refait un petit effet ici avec les pigments sur le cache en fait. En disant voilà, ça roule, ça remonte et plaf. Par contre le focus a du mal à se faire. Voilà. À peu près ce que ça donne. Donc plutôt sympa. Et sur la deuxième, pareil. Du coup j'ai un effet un peu uniforme quand même sur les deux pneus. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, donc deux petites pièces prêtes qui vont retourner gentiment dans la boîte au chaud, protégée. Puis on viendra assembler tout ça à la fin. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve pour regarder le 109 ensemble. Allez, place aux explications. Donc ça y est, vous voyez, il commence vraiment à ressembler à ce qu'il faut à la fin. Donc là, j'ai pas mal avancé. Il est bien marron, jaune, blanc. Donc voilà, le boulot qui a été fait dessus, le capot qui a été peint, tout en jaune. Donc là, j'ai pas trop de soucis dessus. Au niveau du maquillage, ça s'est bien passé. J'ai juste ici, là, un tout petit peu de peinture à rattraper. Sinon, c'est franchement propre. Au niveau du dessous, là, ça a un petit peu bavé à cet endroit-là. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Donc là, je vais simplement remasquer correctement, puis repasser un petit coup de gris. Autre défaut, ici, au démasquage, j'ai pété le petit bras. Donc là, bon, pas de souci, hein, 2 points de colle, puis on n'en parle plus. Et lui, par contre, il a pris pas mal de peinture marron, et normalement, c'est de la même couleur que le dessous. Donc, je vais le rattraper aussi. Puis le petit bout cassé, du coup, je vais le reprendre à part aussi. Comme ça, ce sera plus facile, parce qu'il faut que je remasque aussi. Et puis là, au niveau de la queue, j'ai un manque de peinture marron. Donc, il va falloir que je rattrape aussi. Donc, je pense à l'aéro, remasquage, et puis un petit coup. Et puis sinon, c'est tout. Au niveau du blanc, j'ai pas eu de blague, rien. Et là, pareil, sur ce support-là, il faut que je refasse en gris le point d'ancrage, en fait. Hein. Et puis sinon, bah, on est pas mal, il n'y a aucun autre défaut. J'ai fait l'éclaircissement des panneaux, donc j'ai simplement repris ma petite couleur que j'ai éclaircie avec du blanc XF2. On a aussi le masquage que j'avais fait ici, au niveau des volets, donc j'ai fait en vert intérieur. Donc ça, je suis super sympa, je suis super content, pardon, je trouve que ça rend vachement bien. Donc il va me rester à fixer les volets qui sont ici, les volets arrière et avant en position ouverte. Je vais d'abord rattraper mes petites conneries avant, après je monte tout, et puis après on passera au vernis brillant directement, et puis après bah, ça sera les décals,
revernis brillant, tout ce qui est jus avec les produits que j'ai commandés il y a pas longtemps, et après on aura le vernis mat, et puis après on aura terminé quoi. Donc voilà à peu près où j'en suis sur cette vidéo 8. On va aller jusqu'au vernis ensemble, hein. Moi je vais rattraper mes petites conneries tranquillement en off, et puis je passerai le vernis MRP avec vous, et puis ça clôturera notre petite vidéo 8. Allez, à tout de suite pour le vernis. Voilà, le vernis est terminé, donc j'avais fini de rattraper mes petites erreurs, hein. Donc là j'avais recollé la pièce ici au niveau du bras. Au niveau du blanc là aussi, quand je l'ai démasqué, je fais oh là là, ça fait vraiment bizarre cette démarcation sans blanc, donc j'étais revérifié des images de référence, et puis en fait l'anneau blanc fait bien tout le tour, hein. Donc voilà, j'ai remasqué, j'ai refait mon blanc tranquillement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en retouche? Donc là vous voyez, j'ai posé les volets en mode ouvert, à l'avant, à l'arrière, donc ça fait assez sympa avec le petit verre intérieur sur ceux de l'avant, on le voit quand même pas mal, donc je suis content de l'avoir fait. Et puis bah voilà, donc ça va, j'ai pas de différence de teinte malgré que j'ai peint ça de manière séparée, donc c'est plutôt cool. Et puis pour la partie dessous, bah voilà, j'ai enlevé mes petits masquages en dessous au niveau des trappes, là, j'ai enlevé les mousses, etc. Donc ça brille bien, je sais pas trop si j'en ai mis assez ou trop, hein. Le vernis c'est pas évident à passer, alors je voulais pas filmer, tout simplement parce que en fait, bah déjà moi je vois pas grand chose quand je le passe, et donc vous allez encore moins voir à la caméra, hein. Je suis vraiment obligé de faire des reflets comme ça pour essayer de voir ce que je fais. Donc j'ai balancé à peu près les 3/4 du gros godet du Silverline dessus, pour le dessus et le dessous, donc voilà. Difficile de savoir où faut s'arrêter, s'il faut vraiment avoir une couche mouillée ou pas. Moi je trouve qu'il brille pas mal, donc je pense que ça va suffire, sachant qu'en plus derrière là je vais attaquer les décales et que je vais lui reposer un coup encore de vernis dessus, brillant. Donc je pense que ça va le faire. Et puis après ça sera les jus. Donc voilà qui clôt cette petite vidéo 8. Je suis vraiment désolé parce que là j'ai mis beaucoup de temps à la sortir. Celle-là il s'est écoulé presque 2 semaines. J'ai pas eu trop de temps pour maquetter. Puis en plus j'ai eu des petits soucis de disque dur. Donc il a fallu le temps que je m'équipe d'un NAS 4TO pour régler le problème définitivement. Donc maintenant c'est bon. Voilà, donc j'essaierai de mettre moins de délai. J'aime bien essayer de sortir à peu près une vidéo par semaine, autant que c'est possible quoi. La semaine prochaine j'ai promis à mon fils on attaque le i16. Donc les vidéos devraient sortir fin de semaine. Enfin au moins la première. Je pense que je vais me focaliser sur une vidéo par étape, qu'elle fasse 5, 10 ou 15 ou 20 minutes, hein, on verra bien tous les deux. Et puis voilà, et puis pour ce modèle là, donc prochaine étape j'ai dit c'était les décales. Honnêtement je pense que je vais les faire dans mon coin, parce que je pense pas que ça va vous apporter grand chose que je vous montre la pose des décales. En plus c'est assez long, fastidieux, puis il faut être bien concentré, donc je vais me faire ça dans mon coin, et puis on rattaquera la vidéo 8 donc directement avec les décales posées, et le revernis par dessus je pense, et puis on attaquera, par contre on fera la partie jus avec les produits de chez Flory Models, on le fera ensemble cette partie là, hein, ok. Donc voilà, je vous remercie encore tous pour les pouces bleus, pour les abos, pour votre suivi, tous vos petits commentaires, vos petites questions, ça fait super plaisir, et je vous souhaite à tous une excellente soirée, matinée, tout ce que vous voulez, portez-vous bien.